Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré, c'est la deuxième partie de la REST API de WordPress que l'on va gérer avec le plugin CrocoBlock Jet Engine. Donc dans cette deuxième partie, nous allons réaliser la création d'un élément à distance. Donc je vous rappelle les enjeux. Nous avons deux sites internet sous WordPress, donc un qui se situe à l'adresse 127.001/WordPress56 et un deuxième qui se situe à l'adresse 127.0.001/WordPress. Donc il y a deux installations de WordPress différentes. Dans ce deuxième tutoriel, alors que dans le premier tutoriel nous avions affiché du site distant les informations de la base de données du premier site en utilisant la REST API de WordPress, dans ce deuxième tutoriel, nous allons mettre à jour à distance, via la REST API, le CCT de Jet Engine à partir du second site vers le premier site. Donc dans le premier site, j'ai un CCT qui s'appelle Film, qui est composé de quatre éléments. Ces éléments donc sont ces films-là avec un titre et une durée. Donc nous avions dans le tutoriel précédent vu comment à partir de Jet Engine on pouvait accéder à l'affichage de ces éléments à distance. Dans ce tutoriel-là, nous allons pouvoir créer à distance un élément et les enregistrer à partir du site numéro 2 dans la base de données du site numéro 1. Donc par exemple, je peux donc rajouter à partir de ce site un élément. Donc on va rajouter un film, par exemple, on va rajouter les bronzés. Voilà, avec une durée donc de 2 heures par exemple, hein, donc je fais soumettre. Voilà, le site a été, donc le film a été, le formulaire a été soumis et ça s'est bien passé. On a donc les bronzés qui ont été rajoutés avec donc le titre les bronzés, la durée 2 heures. Si on va sur le premier site, donc on met à jour le CCT. Et là, on voit qu'on a un CCT qui vient d'être créé, les bronzés d'une durée de 2 heures. Donc on a bien un lien entre les deux sites via la REST API. Et donc c'est ce qu'on va découvrir dans ce tutoriel. Alors on se retrouve sur le premier site, donc le site qui héberge le CCT, hein, le Custom Content Type personnalisé de Jet Engine. Alors il est ici, hein, c'est le CCT Film. Alors pour pouvoir créer un nouveau film, un nouvel élément dans ce CCT, on va devoir procéder à plusieurs opérations. La première opération va être au sein de la structure du CCT, dans Jet Engine Custom Content Types, donc dans le CCT Film, on a pour l'instant activé Get Items. On a activé la lecture d'un élément via la REST API. Donc ça, c'est ce qui fonctionne pour l'instant. Hein. On a cette URL ainsi que l'URL avec le paramètre ID qui permet de récupérer l'affichage d'un seul des éléments. Cette structure-là, pour la lecture, ça fonctionne. Maintenant, on va devoir activer donc le register create item REST API endpoint, qui va être donc le point personnalisé de création d'un élément. Alors, j'active cet élément-là. On voit d'ailleurs qu'on passe d'une méthode get à une méthode post, hein, puisqu'il va y avoir donc une écriture qui va être effectuée. Et j'ai le endpoint qui sera celui-ci, hein, que je viens d'activer. Alors les access capabilities, on va les laisser comme ça. En fait, on va avoir besoin de sécurité pour évidemment créer un élément, hein, surtout à distance. Donc je vais laisser manage options, qui généralement est une des capacités qui existent pour l'administrateur. Donc je laisse manage options et je fais update content type. Alors ça, je viens d'activer la possibilité de créer un élément via la REST API dans le CCT. Alors, on a une deuxième opération qui est importante, qui va servir d'authentification. C'est-à-dire qu'on va devoir authentifier l'opération avec un password, avec un mot de passe d'application. Donc il va falloir qu'on installe une extension gratuite d'ailleurs, hein, qui s'appelle Application Password. Alors ajouter, pardon, je me suis trompé d'écran. Application
password qui va nous permettre de créer, alors c'est celle-ci, hein, voilà, c'est celle-ci, application password par Joe Stefanis. On va l'installer et on va l'activer. Voilà, donc j'active l'extension application password. C'est fait. Et maintenant, donc, dans les comptes de WordPress, donc tous les comptes, je vais pouvoir aller sur l'utilisateur dont je vais prendre l'identifiant et le mot de passe pour réaliser mon opération à distance. Je vais aller lui setter un password unique, un password qui sera dédié à cet accès via la REST API. Donc je modifie, bon, je vais prendre mon admin, moi, je prends l'admin, je descends dans la section mot de passe d'application. Alors là, je vais rentrer l'identifiant du mot de passe, mais là, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais marquer JetEngine REST API, et je fais ajouter un nouveau mot de passe. Alors attention ici, à ce niveau-là, le nouveau mot de passe, c'est celui-ci. Il va falloir que vous le copiez et que vous le gardiez surtout dans un endroit sûr parce qu'il ne vous sera plus jamais affiché. Donc il ne faudrait pas le perdre si vous avez l'intention de déployer votre système. Il va falloir le noter. Alors là, je l'ai copié dans mon, presse-papier. Je fais ignorer. Voilà, donc le JetEngine vient d'être créé, et je vais aller le mettre dans un notepad, dans un notepad pour l'instant juste pour les besoins de la démonstration, et je vais le coller ici, et ça il faudra pas que, surtout que je le mets dans un endroit sûr. Alors je vais révoquer l'ancien que j'avais créé tout à l'heure, voilà, donc là ok, donc là c'est le mot de passe que je viens de créer. Une fois que j'ai fait ça, je bascule sur mon deuxième site. Donc sur mon deuxième site, je vous rappelle, on avait, on a d'ailleurs l'affichage des informations qui proviennent via la REST API d'une lecture de la base de données de mon premier site. Et je vais donc maintenant mettre en place un système pour mettre à jour, pour créer un nouvel élément. Donc créer en fait un nouveau film à distance à partir de ce site-là. Je veux créer un nouvel élément, un nouveau film dans ce CCT là qui réside pour l'instant sur ce nouveau site. Alors, pour voir que le lien fonctionne bien, si je supprime les bronzés ici, delete, voilà, et que je mets à jour sur mon second site, voilà, les lectures se passent bien et l'élément n'existe plus. Alors pour pouvoir créer un nouvel élément, il va me falloir un formulaire. Donc le formulaire va me permettre d'envoyer via une méthode POST la création d'un nouvel élément sur mon premier site. Alors pour ce faire, je vais donc utiliser les formulaires de JetEngine, ici, donc la partie Forms, les formulaires, et je vais ajouter un nouveau formulaire. Alors je l'appelle Create Element, Create Movie REST API, par exemple, peu importe. Voilà. Alors, j'ai pas besoin de Post ID, donc ça, je peux le supprimer. Le bouton envoyer, bon, ça, j'en ai besoin. Je vais d'ailleurs le traduire, envoyer. Voilà. Et je vais donc avoir besoin de deux champs, c'est-à-dire le champ titre et le champ durée, de façon à envoyer ces données via la REST API à la base de données du premier site. Donc, je vais créer deux champs. Le premier champ que je vais appeler, donc de type texte, que je vais appeler titre, voilà, qui me servira à mettre à jour cette information-là. Donc là, j'applique les changements. Et le deuxième champ que je vais appeler durée, voilà, alors, durée à l'affichage pour le label, c'est bien durée, je vérifie. Alors là, attention, c'est le label, c'est pas le nom interne ici qui est durée sans accent. Donc durée, c'est fait et j'applique le changement. Donc je publie mon formulaire. Alors sur les actions après envoi, on voit que pour l'instant par défaut c'est envoyer un email, mais moi je vais modifier ça. Et l'idée, ça va être ici d'envoyer une requête via la REST API. Pour que je puisse envoyer la requête, il faut d'abord que dans JetEngine REST API Endpoints, là où on avait tout à l'heure créé donc ce point personnalisé de lecture, c'était un Get Movies, ici, on va créer un nouveau point qui va être, ça va nous permettre de mettre à jour
enfin d'ajouter pardon, un élément dans mon CCT. Alors je repars à 0 parce que, comme vous pouvez le voir ici, dans le Custom Content Types de film, le get endpoint, celui-ci, a la même URL que le créer un nouvel élément a la même URL que lire un élément. La seule différence, c'est que la méthode est get et là la méthode est post. Donc en fait, c'est une seule et même URL qui va servir à faire à la fois la lecture, mais aussi également la création d'un élément. Alors, on va ajouter un nouvel endpoint qu'on va appeler, alors je sais pas, film film endpoint. L'URL, on va reprendre donc cette URL là, qui est la même dans les deux cas d'ailleurs. Donc là, je vais la coller ici. Le pass, on va mettre slash parce qu'on n'a pas de structure imbriquée pour la réponse. Donc là, on va faire quelque chose de tout à fait standard. Et là, par contre, il va falloir utiliser l'autorisation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner donc autorisation, on va l'activer. Le type d'autorisation, on va le mettre sur application password, hein, puisque c'est ce qu'on a fait. Et là, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait donc ici on a créé ce nouveau mot de passe hein, que j'ai d'ailleurs copié dans mon fichier ici, qui est là. Je vais aller le récupérer. Voilà, je vais le coller ici. Il faut par contre que je mette aussi avant le nom d'utilisateur, l'identifiant utilisateur de ce mot de passe. En l'occurrence, pour moi, ici, le compte à laquelle j'ai associé ce mot de passe, c'est le compte admin. D'accord? Admin, hein, ici, admin. Donc je vais aller ici mettre je vais mettre admin 2 points. Hein, je suis simplement l'application et le mot de passe séparés par un semi-colonne, par 2 points. Admin, etc. Et là, je vais envoyer une requête pour voir si ça fonctionne. Alors, il y a bien connexion via la REST API. Les deux bases de données sont connectées. Donc là, ça fonctionne. J'ai bien mis en place mon custom endpoint pour à la fois la lecture et la création d'un élément. Donc là, je sauvegarde. Voilà, c'est fait. Et je peux venir maintenant sur mon formulaire. Create Movie REST API, hein, c'est le formulaire que j'ai créé juste avant. Et là, je vais aller donc dans l'action après envoi. Alors, je pourrais la rajouter après, mais là, pour les besoins de ce tutoriel, je vais prendre comme type donc une requête REST API. D'accord? Donc là, suivez bien le système, c'est pas très compliqué, mais il faut juste être précis. L'URL qui va être utilisée dans cette REST API, eh bien, ça va être l'URL que j'ai ici, hein, qu'on va récupérer. Alors, je crois que je ne l'ai plus dans le presse-papier, donc on va la récupérer ici, dans Custom Content Type. Dans le CCT Film, on a la REST API qui va être utilisée, c'est celle-ci. Voilà. Donc là, je mets la REST API. Ça, c'est pour la requête hein, qui va être envoyée. Et là, j'ai le Custom Body. Donc, le Custom Body, c'est-à-dire que je vais devoir passer les paramètres de mise à jour. Alors, c'est globalement assez simple à faire. Hein, il faut ouvrir une accolade. Ensuite, on referme l'accolade après. Et ensuite, on met entre guillemets le nom du champ du CCT qu'on veut mettre à jour. Donc, là, c'est durée. 2 points, et là il faut mettre à côté, alors moi j'utilise la macro ici, hein, c'est-à-dire durée c'est la macro de durée qui a été créée ici en haut, et titre c'est la macro de titre qui a été créée en haut dans le formulaire. Donc je mets durée entre, alors attention aux guillemets, mettez bien les doubles guillemets, hein. Donc double guillemets durée, 2 points, durée, virgule, et ensuite je mets au-dessous titre. Alors je vais les intervertir, titre, 2 points, et là je récupère la macro du titre, c'est-à-dire la valeur qui sera rentrée finalement dans le formulaire au-dessus. Titre, je vais la passer en premier. Alors attention, la moindre erreur va poser des problèmes à la mise à jour du CCT, donc pensez bien à séparer chacune des lignes avec une virgule, et ensuite pas de virgule à la fin, donc titre, titre, durée, durée. Si jamais vous voulez avoir un système plus simple, vous pouvez lancer cet outil en ligne
qui va vous permettre ici de rentrer directement votre structure, et à ce moment-là, vous pourrez la copier ensuite. Voilà. Mais bon, après, c'est relativement simple, hein, c'est durée, titre, donc le nom de votre champ du CCT, la macro du champ, ensuite durée, et la macro de la durée. Me reste l'autorisation, hein, qui est obligatoire pour la création ou la mise à jour d'éléments. Donc le type d'autorisation, ça va être une autorisation de type Application Password. On a, comme tout à l'heure, l'identifiant de l'utilisateur et son mot de passe. Donc là, ça va être admin, et je vais récupérer, donc, hein, heureusement que j'avais copié quelque part, le mot de passe utilisateur. Voilà, là c'est fait. Je fais appliquer les paramètres et mettre à jour. Donc je vérifie bien que dans ma REST API, j'ai bien donc le custom body, il est bien CT, les films, donc j'ai bien la bonne URL, le mot de passe est bien utilisateur admin et le mot de passe de l'application. Et là je fais appliquer les changements, donc ça c'est ce que j'avais déjà fait. Alors j'ai créé le formulaire. Me reste plus maintenant qu'à mettre ce formulaire en ligne, hein, sur la page. Donc je vais modifier ma page d'accueil là où on avait donc alors hop, là où on a ici le listing film, donc là ça c'est bon. Je vais mettre au-dessous un formulaire donc de JetEngine, donc je tape form, hein, c'est celui qui a le petit bouton bleu clair, hein. Celui-là c'est le form d'Elementor Pro. Donc je mets le formulaire que je viens de créer, je sélectionne le nom du formulaire, donc Create Movie REST API. Voilà. Alors bon, il faudrait que j'intervertisse le bouton au-dessous, hein. Là c'est pas... attendez, je vais juste le faire ici, pour avoir quelque chose de plus propre. Donc je vais revenir dans mon formulaire. Ici, hop, je vais aller dans JetEngine formulaire. Create Movie REST API, donc je vais passer le submit au-dessous, envoyer. Le titre va être obligatoire. Le label, ça va être titre. Voilà, il faut que ce soit juste un petit peu mieux fait que ça. Durée, obligatoire, le label c'est durée, appliqué, donc là c'est bon, mettre à jour, ok, donc maintenant je reviens sur mon accueil, voilà, donc sur l'accueil, alors j'ai bien durée, envoyé, alors là j'ai nos data, pourquoi, on va voir ça après, on va voir ce qui se passe là-dedans. Je pense parce que j'ai supprimé le point personnalisé, c'est pour ça que je n'ai plus la liste qui a été récupérée sur le premier site. Donc on va retourner dans le listing ici des films, on va modifier ce listing avec Elementor. Voilà, je m'assure bien que j'ai bien ici le titre, oui c'est bon, là j'ai bien la durée, si j'arrive à la récupérer, voilà la durée c'est bon, et dans les réglages ici, voilà, il y a, comme je l'ai supprimé, il m'a supprimé le endpoint, donc j'ai listing source, le REST API, c'est un endpoint, c'est ça, et quel endpoint, ben, c'est simplement le film endpoint, voilà, donc là c'est fait, mettre à jour. Donc je remets à jour, donc ça c'est bon. Je reviens sur ma page d'accueil pour afficher le listing. Donc là maintenant qu'on a bien reseté le bon endpoint, on retrouve donc bien les informations qui s'affichent, hein. Alors, a priori, on va tester, je pense que ça devrait marcher. Donc là, on va voir si j'ai rien oublié. J'ai donc titre, on va rajouter donc un film, hein, par exemple Dune, de 3h45, j'envoie, voilà, donc là c'est parfait, le formulaire a bien été envoyé, bon il faudrait que je traduise en français les messages, mais ça c'est pas très grave. On a bien ici dans la liste des éléments du CCT, le film Dune d'une durée de 3h45, et si je retourne sur mon premier site, donc celui qui héberge dans la base de données le CCT film, ben, on a bien un nouveau film qui est Dune, et qui a d'une durée de 3h45. Donc là, j'ai bien et relativement simplement créé un nouvel élément dans mon CCT. Donc l'opération lire un élément du CCT, lire les CCT d'un site sur un autre, et ensuite créer un nouvel élément de CCT à partir d'un deuxième site,
fonctionne d'une manière relativement simple grâce à CrocoBlock Jet Engine, qui nous donne des outils visuels pour gérer quelque chose que généralement on va faire en PHP. Donc je vous remercie pour avoir suivi ce tutoriel. Le prochain tutoriel sera consacré à la mise à jour, à la modification des informations d'une ligne du CCT à partir d'un deuxième site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes intéressé par le web design, WordPress, Elementor et tout ce qui tourne autour. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.